Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de créativité, on va parler de développer sa créativité à travers les rêves lucides et je suis impressionnée par le nombre d'artistes, des articles que j'ai pu lire qui finalement ont développé leur créativité à travers le rêve lucide, un peu comme on en avait déjà parlé, un sportif qui va tenter d'améliorer ses capacités sportives à travers le rêve, et ben ça marche aussi pour la créativité et la création en fait d'œuvres. Et j'ai lu pas mal d'articles de musiciens qui, à travers leurs rêves lucides, écrivaient des textes incroyables ou écrivaient des musiques incroyables et finalement au réveil, se réveillaient avec ce truc-là et écrivaient très rapidement ce qui s'était passé en rêve. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai aussi lu des artistes qui peignaient en rêve et du coup ça a amélioré leur capacité à peindre dans le réel et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que finalement c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais parfois dans notre réalité ordinaire on est bloqué. Alors c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a des gens qui sont créatifs et d'autres qui ne le sont pas. Moi je crois qu'on est tous des êtres créatifs, vraiment tous. Maintenant on va être plus ou moins bloqué. On va avoir plus ou moins de talent évidemment, mais après comme tout en fait, toute activité ça se développe et ça se travaille. Donc ça c'est va au-delà du talent pour moi en fait. Mais finalement parfois on a des blocages parce qu'on n'a pas forcément grandi dans un milieu créatif, parce que on n'a pas forcément la créativité ou l'art en général n'a pas forcément été valorisé autour de nous, etc. Du coup on va se bloquer, on va se refermer un peu comme si c'était un peu quelque chose d'inutile. Or, je crois que la créativité, c'est vraiment quelque chose, enfin une espèce de force en fait qui est très importante dans la vie. Je pense que c'est une façon d'extérioriser plein de choses, un vrai exutoire, aussi une façon d'utiliser ses émotions de façon positive, de transcender ses émotions. Alors ça peut être à travers plein d'activités, hein. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être le jardinage, ça peut être en fait tout ce qui finalement relève d'un esprit créatif quelque part. Et des fois c'est même pas forcément des trucs, par exemple le jardinage, moi personnellement je trouve pas que ce soit quelque chose de créatif, pourtant je connais des gens qui font du jardinage qui me disent à quel point en fait leur créativité s'exprime à travers le jardinage. Donc tu vois en fait c'est propre à chacun, c'est pas on est tous uniques, donc on va pouvoir chacun s'exprimer à travers certaines activités, un petit peu développer comme ça notre créativité. Et finalement le faire en rêve lucide, je trouve ça hyper intéressant parce qu'à ce moment là en fait t'as pas de barrière, t'as pas de blocage, t'es complètement dans ton rêve, t'es complètement libre en fait, t'es libre de tes peurs, t'es libre de tes blocages, de tes conditionnements, de tes croyances. Alors, pour peu que t'aies une belle lucidité, parce que c'est sûr que quand t'as un petit niveau de lucidité, on en a déjà parlé, tu peux ramener tes croyances avec toi dans le rêve et du coup être bloqué. Mais admettons, tu vois, on part du principe où t'as une grande lucidité et tu peux bien contrôler ton rêve. Bah finalement, je trouve ça super intéressant que de tenter d'améliorer ses capacités, même par exemple à jouer d'un instrument de musique, c'est-à-dire que là où des sportifs vont améliorer leurs capacités sportives à travers le rêve, bah carrément si tu joues d'un instrument par exemple, bah, tu peux t'entraîner dans le rêve lucide à en faire et voir justement est-ce que ça a un impact dans ta vie réelle. Donc moi ça c'est, j'en avais déjà parlé mais ça va être un de mes objectifs, ça va vraiment être de développer plus ma créativité, de libérer davantage encore ma créativité, au-delà du coup des barrières qu'il peut y avoir parfois dans le réel, entre guillemets, et du coup ça va vraiment être un de mes objectifs une fois que j'aurai retrouvé la porte d'entrée pour faire des rêves lucides, parce que là ça fait quelques temps que ça marche pas trop, et donc je pense que ça va vraiment être un de mes objectifs. Et un autre truc que j'ai lu qui est hyper intéressant, c'est que, on en a déjà parlé, quand tu t'endors, il y a un passage là, il y a un état, l'état hypnagogique en fait, qui est l'espèce de pont entre veille et sommeil où tu as plein d'images qui te viennent. Et d'ailleurs, la méthode Wild, que je trouve super intéressante, c'est ma préférée personnellement, c'est le fait justement de un peu t'accrocher à ces images-là et grâce à ces images, finalement te laisser emporter de façon lucide dans le rêve. Et ben en fait, à ce moment-là, c'est un truc de fou. J'ai lu plein d'articles sur ou des témoignages sur des personnes qui se servaient de ce passage-là justement pour développer leur créativité. Et ça m'a hyper interpellée parce que je sais pas pourquoi, moi j'ai un truc avec ce passage, je le trouve juste exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ce moment-là en fait qui donne, je te l'ai déjà dit, c'est un chemin vers une porte ouverte vers ton subconscient, là où se logent tes croyances. Et je crois qu'il est vraiment très intéressant de travailler dessus, entre guillemets, ou en tout cas de l'explorer, tu vois. Et en fait là, comme tu le sais, je suis en mode sommeil polyphasique et alors bon, je me suis un peu foirée ces 2 derniers jours, mais bon bref, quoi qu'il en soit, les moments où j'étais très fatiguée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée, je me suis assise, et je me suis mise en fait dans cet état où je commence à me laisser emporter par les images hypnagogiques, justement. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand je posais une question,
Ah, d'ailleurs, hier on parlait de conseils. Quand je posais une question, bah, finalement, au moment où je sortais de cet état, je me laissais pas basculer dans le sommeil. Et bah, j'avais la réponse à ma question, mais genre, comme une évidence finalement. Et pareil, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé des intentions par rapport, bah, notamment à la guitare en fait, où je me suis fait des suggestions dans cet état-là, je sais plus ce que je me disais exactement, mais en gros que je progressais rapidement, etc., parce que je m'entraîne à la guitare. Et donc du coup, c'est assez impressionnant parce que quand je sortais de cet état et que je reprenais la guitare, et ben j'avais une beaucoup plus plus grande fluidité. Alors tu peux me dire, bah, c'est psychologique, mais peu importe en fait, on s'en fout, c'est psychologique, justement c'est ça le but, si ça fait sauter des barrières qui te rendent plus créatif, etc., bah, c'est ça le but, c'est de la balle en fait, justement. Donc en fait, je crois que pour développer sa créativité, peu importe le domaine, parce que la créativité c'est dans tous les domaines, hein. Même quelqu'un qui finalement travaille dans un bureau, il peut exprimer sa créativité d'une façon ou d'une autre en fait. Tout dépend, moi je crois que la créativité elle vient du fait d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné en fait finalement. Donc la passion, hein, en fonction des personnes, on est tous uniques, ça peut être dans tous les domaines quoi. Et donc en fait, je crois vraiment que développer sa créativité en rêve lucide, c'est une réalité, c'est vraiment possible. D'ailleurs, j'ai vraiment vu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, donc pour moi, c'est une évidence. Maintenant, je ne l'ai pas encore beaucoup pratiqué. Maintenant, l'état hypnagogique, donc le passage en image, là, avant de s'endormir, bah, pour moi, c'est une certitude. Je l'ai déjà expérimenté, alors avec des petits tests qui ont été très positifs, qui ont été très concluants. Bah, je crois vraiment qu'on peut développer sa créativité, faire sauter des barrières et des blocages. Donc si t'es quelqu'un qui aspire à plus de créativité dans sa vie, qui a envie de mettre un peu plus de couleur dans sa vie, qui a envie de un petit peu plus lâcher prise par rapport à ça, et ben franchement, peu importe que tu pratiques une activité artistique ou pas, en fait, hein, comme je te dis, c'est dans tous les domaines que ça peut se jouer, et la créativité, elle est importante pour vivre de toute façon, je crois, tu vois. Et ben franchement, teste, la prochaine fois que tu fais un rêve lucide, essaye de te fixer, de te poser une intention de développer ta créativité, de libérer ta créativité, peu importe par quoi ça passe, tu vois. Laisse après peut-être le rêve t'emporter, mais tente ça. Ou, si t'es pas quelqu'un pour l'instant qui arrive à faire des rêves lucides, si t'es en mode tu débutes, etc., tente aussi de le faire au moment où tu t'endors, en fait. De poser des intentions, ou de faire de l'autosuggestion, tu m'as compris, ou alors de carrément t'imaginer en train de pratiquer l'activité dans laquelle tu as envie de te développer. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, libérer sa créativité ou développer sa créativité à travers le rêve lucide, je crois vraiment que c'est vraiment quelque chose qui peut être très important, qui peut être très utile surtout. Donc voilà, toi n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que c'est déjà quelque chose, un de tes objectifs quand tu es en rêve lucide? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui te tente de libérer ta créativité à travers ça? Ou alors est-ce que t'en as rien à foutre, hein? Dis-moi ce que t'en penses, je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Et puis surtout, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Ciao les amis!